Donc là, s'il y a une caméra qui tourne avec Manu, Média Manu, derrière, ça veut dire que c'est l'heure du blog. Alors, c'est le quiz. Que sommes-nous en train de faire? Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous le savez et si vous le devinez, et si vous écrivez sous 24 heures, si vous répondez sous 24 heures, alors vous gagnez un voyage pour nous rejoindre. Manque de bol. Offert par le CRIOB, le centre de recherche insulaire de Montréal. Serge, si tu nous entends. Non, ce que c'est ça, je vais vous le dire, ce sont des enregistreurs de température. Pas juste des thermomètres, des enregistreurs de température. On va les poser au fond de la passe dans plein d'endroits, vous voyez, il y en a plein par terre. On va en mettre partout au fond de la passe et ça va relever la température à plein d'endroits. Parce que la passe, c'est pas quelque chose d'homogène avec de l'eau qui rentre, de l'eau qui sort. Il y a des courants sortants, mais des contre-courants qui rentrent, et inversement. Et comme l'eau du lagon n'a pas la même température que l'eau de l'océan, j'ai espoir qu'en lisant la température à plein d'endroits différents, on arrive à comprendre les courants et les contre-courants. Et ça, c'est important pour comprendre la reproduction des mérous et plus encore, comment se dispersent les œufs. Il faut comprendre comment marchent les courants pour comprendre comment se dispersent les œufs. Donc on va placer tout ça dans la passe et on les visualisera sur la carte en 3 dimensions qu'Antonin est en train de faire. Et ça sera l'objet d'un autre blog. Allez, à demain! Ouais Laurent, je te reçois fort et clair, et toi? Ok, je suis sur la position du capteur numéro 10. Ok, c'est reçu pour le capteur et tu peux me donner la profondeur? Profondeur 61 mètres. Ouais, j'ai bien reçu capteur numéro 10, positionné à 61,61 mètres. J'ai la position, on peut passer au suivant. Toutes les manips scientifiques qui sont réalisées ici là, dans la passe sont géolocalisées. Donc tous les capteurs sont positionnés avec le GPS sous-marin. Ça nous permet de les positionner sur la carte 3D et de mieux comprendre justement les interactions entre les courants, la position des capteurs et puis du coup tout ce qui va se passer au cours de cette mission scientifique, c'est-à-dire la reproduction des mérous, le déplacement des requins dans la passe, etc.